Donc, je vais vous présenter une vidéo explicative du numéro de la page 126, le numéro 2. Donc, la situation est qu'on a un œil qui est ici, donc le chat, doit vérifier l'image de combien de chats celui-ci sera-t-il capable de percevoir à l'aide du miroir placé sur le mur. Voici la vidéo démontrant la situation et les rayons qui devront être utilisés pour comprendre la situation. Donc, les voici. La première étape qui va être importante de faire est de déterminer où l'image du chat est, donc l'image de l'œil du chat. Pour ce faire, nous allons faire une ligne perpendiculaire au mur / au miroir. Et en fait, on peut continuer ici la petite ligne pointillée du miroir dans le cahier pour être capable de faire la ligne ici. La ligne derrière le miroir doit bien sûr être en pointillé car celle-ci est virtuelle, tout comme toutes les autres lignes qui seront de l'autre côté du miroir. Donc, le chat image est placé à la même distance du miroir et est une image virtuelle qui n'est pas captée par le miroir parce que le miroir s'arrête ici alors que le chat est ici. Nous allons maintenant déterminer où sont les rayons du champ de vision en utilisant la page 135 pour déterminer pour déterminer comment résoudre ce problème. La page 135 nous montre comment faire les lignes du champ de vision du chat. Nous allons donc partir des rayons des deux yeux du chat comme le montre l'image ci-dessous. Le premier rayon va frapper une extrémité du miroir alors que le deuxième rayon va frapper la seconde. Ensuite, nous allons être capables de déterminer avec ces deux rayons où sont les rayons réfléchis. C'est là que notre image de chat rentre en jeu parce que nous allons faire son champ de vision à lui aussi. Donc, on passe son champ de vision à la deuxième extrémité du miroir et le premier à la première extrémité. C'est important de mentionner ici que tous les rayons de l'autre côté du miroir doivent être en pointillé. Donc, ici, on voit le champ de vision. Donc, le point ci-contre et le point ici sont en fait les points de rencontre des deux rayons. Et ça va faire nos rayons réfléchis. Donc, on peut s'imaginer ici que c'est le rayon incident et réfléchi. Et ici, on a notre normal. Et même chose, ici, on a notre normal. Donc, on a nos deux rayons. On peut maintenant déterminer où est le champ de vision. Le champ de vision, ça va donc être tout ça ici. Donc, ça, c'est tous les endroits où est-ce que le chat peut percevoir d'autres chats. Donc, dans ce problème-ci, le chat doit percevoir l'image d'un chat. Celle-ci ne doit pas nécessairement être complète, mais il doit être capable de voir une partie des chats. On peut donc tout de suite éliminer le chat juste ici, car on ne voit pas. Et on peut commencer à regarder quel chat on va voir. Donc, ici, dans le champ de vision, on est capable de voir le chat ci-dessous parce qu'on voit une partie de son dos, donc la fin de son dos. Donc, sa queue ainsi que son dos et ses pattes arrière. On voit aussi bien le chat ici, qui est juste ici en fait dans notre miroir. On peut même voir son image tout de suite. Et il faut maintenant déterminer si on voit les deux chats ici, car ils sont cachés derrière une table. J'ai essayé d'aller vous trouver l'image avec le rayon pour vous montrer que l'on ne voit qu'une partie d'un chat. L'image est bientôt ici. Ça ne sera guère long. Donc, juste ici, on peut voir que il y a un rayon ici et le rayon va montrer ici. On voit ainsi que le chat ici, il faut savoir si on le voit ou non. Pour l'instant, on voit que le champ de vision passe ici, donc on ne verra pas sa queue, mais on peut voir le dessus de son dos tout de même. On sait que lui, il est impossible qu'on le voit simplement par rapport à la position. Donc là, on va aller voir lorsqu'on est placé à la position de notre œil, donc environ ici, quel chat nous pouvons voir. Donc, il est assez clair qu'il nous est possible de voir le chat qui est juste ici, car on voit son image. Donc, le chat, c'est lui, ici. Ici, on voit mal.
pourtant, parce que les deux sont des couleurs foncées, pourtant ici on voit un petit reflet du chat qui est à côté du mur. Et on voit le gros chat juste ici. On ne voit pas l'image du chat juste ici, ni de celui qui est caché derrière la table. C'est ce qui va conclure notre vidéo explicative sur le numéro 126, la page 126, le numéro 2, qui explique quelle image il nous est possible de voir dans le schéma ici. Donc, pour résoudre ce schéma, en résumé, il est important de faire l'image du chat. Et si vous utilisez la page 135, donc il faut que vous fassiez l'image du chat. Et il faut aussi que vous fassiez le champ de vision pour l'objet ainsi que pour son image, pour être en mesure de déterminer le champ de vision que l'objet aura par rapport au miroir et par rapport à sa position. C'est le projet d'Emma Lavigne, Alicia Aritopa, Emmanuel Forêt, Victoria Dinas et Angela Riga. Oh. Bonne fin de journée, bonne soirée, joyeuse Halloween, ayez du plaisir. C'est tout.